Bienvenue sur Ministère La Vie en Christ. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental qui touche l'histoire et la foi chrétienne, les différences entre catholiques et protestants. Que vous soyez croyant ou simplement curieux d'en savoir plus, cette présentation vous permettra de mieux comprendre les origines historiques de cette division, ainsi que les divergences théologiques majeures qui en découlent. Nous explorerons des points essentiels comme l'autorité des Écritures, la doctrine du salut, la vénération de Marie et des saints, et bien d'autres. Chaque aspect sera éclairé à la lumière des Écritures pour vous offrir une perspective claire et fondée. Restez avec nous pour approfondir ce sujet riche en enseignements et découvrez comment ces différences impactent la foi chrétienne aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, et de partager avec vos proches pour qu'ils puissent également être enrichis. Commençons. La différence entre catholiques et protestants, exploration historique et divergence théologique. L'histoire du christianisme a été marquée par des scissions majeures, et celle entre catholiques et protestants est l'une des plus importantes. Elle a commencé au XVIe siècle, bouleversant le paysage religieux, culturel et politique de l'Europe. Bien que catholiques et protestants confessent la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, des divergences significatives subsistent dans leur compréhension de la foi, de la pratique et de l'Église. Parlons premièrement de l'origine historique et contexte de la Réforme. La division entre catholiques et protestants est apparue avec la Réforme protestante initiée par Martin Luther en 1517. Ce moine et théologien allemand a affiché ses 95 thèses à Wittenberg, dénonçant des pratiques telles que la vente des indulgences, utilisées pour financer la basilique Saint-Pierre à Rome. Ces indulgences promettaient la rémission des peines dues au péché en échange d'une contribution financière, une pratique que Luther considérait comme contraire à l'enseignement biblique. Luther a également contesté l'autorité papale, affirmant que la Bible seule devait guider les croyants. Ce mouvement a entraîné la formation de diverses confessions protestantes, notamment les luthériens, les calvinistes, et plus tard, les baptistes et les évangéliques. Dans 2 Timothée 3 versets 16 à 17, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Cette affirmation a renforcé le principe selon lequel seule l'écriture fait autorité. 2. Différences théologiques. L'autorité de l'écriture. Les catholiques considèrent que l'autorité spirituelle repose sur 2 piliers, la Bible et la tradition, interprétées par le magistère de l'Église, avec le pape comme autorité suprême. En revanche, les protestants défendent le principe de la Bible seule comme seule source d'autorité pour la foi et la vie chrétienne. Jésus dit dans Matthieu 15 verset 3, « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Cette parole est souvent utilisée pour rejeter les traditions humaines qui contredisent les Écritures. Dans Apocalypse 22 versets 18 à 19, un avertissement est donné, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte. » Cela souligne l'idée que l'écriture est complète et suffisante. La doctrine du salut. Le salut est une autre divergence majeure. Les catholiques enseignent que le salut est un processus où la foi en Jésus-Christ, les sacrements et les bonnes œuvres coopèrent avec la grâce divine. Les protestants, en revanche, soutiennent que le salut est uniquement un don de Dieu reçu par la foi, sans contribution humaine, comme l'indique Éphésiens 2 versets 8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Cependant, Jacques 2 verset 26 affirme, « Car comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Les catholiques se basent sur ce verset pour montrer que les œuvres jouent un rôle dans la vie chrétienne. La Vierge Marie et les saints. Les catholiques vénèrent la Vierge Marie et les saints, leur attribuant un rôle d'intercession. Les protestants rejettent cette pratique, affirmant que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, selon 1 Timothée 2 verset 5, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Dans Exode 20 verset 4, il est écrit, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Ce commandement est utilisé par les protestants pour rejeter la vénération des images et des statues. Les sacrements. Les catholiques reconnaissent sept sacrements, le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, la réconciliation, l'onction des malades, le mariage, et l'ordre.
Les protestants n'en acceptent que deux, le baptême et la Sainte Seine, considérés comme des ordonnances symboliques. Jésus a institué ces sacrements dans Matthieu 28 verset 19 pour le baptême, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » et dans Luc 22 verset 19 à 20 pour la Sainte Seine, « Faites ceci en mémoire de moi ». L'Eucharistie. Pour les catholiques, le pain et le vin deviennent le corps et le sang réel de Christ, transubstantiation. Les protestants ont une vision symbolique ou spirituelle. Jean 6 verset 53 est souvent cité par les catholiques, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » 3. Différences dans la pratique et l'organisation. A. L'Église. L'Église catholique est centralisée sous l'autorité du pape, tandis que les protestants favorisent l'autonomie des églises locales. B. Le culte. Les catholiques pratiquent une liturgie fixe centrée sur l'Eucharistie. Les protestants varient, allant de cultes formels à des styles informels axés sur la prédication. C. La confession et la réconciliation. Les catholiques confessent leurs péchés à un prêtre, citant Jean 20 verset 23, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Les protestants, en revanche, confessent leurs péchés directement à Dieu, se basant sur Hébreux 4 verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Les distinctions entre catholiques et protestants, bien qu'enracinées dans des différences historiques et théologiques, ne doivent pas occulter l'objectif commun de glorifier Dieu et de proclamer l'Évangile. Les catholiques assimilent la justification et la sanctification dans un processus continu, ce qui mène à la confusion sur la manière dont nous sommes sauvés. Une quatrième différence importante entre catholiques et protestants porte sur ce qui se passe après la mort. Tous deux croient que les incroyants passeront l'éternité en enfer, mais il y a des différences significatives quant au sort des croyants. À partir de leurs traditions ecclésiales et de leurs croyances en des livres non canoniques, les catholiques ont développé la doctrine du purgatoire. L'encyclopédie catholique définit le purgatoire comme « un lieu ou état pour ceux qui, ayant quitté cette vie dans la grâce de Dieu, ne se sont pas totalement libérés de péchés véniels ou n'ont pas payé pleinement la satisfaction de leurs transgressions. » Les protestants, eux, croient que, puisque nous sommes justifiés par la foi en Christ seul et que sa justice nous ayant été imputée, quand nous mourrons, nous irons directement au ciel, dans la présence du Seigneur, 2 Corinthiens chapitre 5 versets 6 à 10 et Philippiens 1 verset 23. Un aspect problématique de la doctrine catholique du purgatoire est la croyance que l'homme peut et doit payer pour ses péchés, qui aboutit à une vision défaillante de la suffisance et de l'efficacité de l'expiation de Christ sur la croix. En résumé, la vision catholique du salut implique que l'expiation de Christ sur la croix n'était pas suffisante pour payer le prix des péchés de ceux qui croient en lui et que le croyant doit payer pour ses propres péchés, par des actes de pénitence ou un séjour au purgatoire. La Bible enseigne pourtant que seule la mort de Christ peut apaiser la colère de Dieu contre les pécheurs, Romains 3 verset 25, Hébreux 2 verset 17, 1 Jean 2 verset 2 et 1 Jean 4 verset 10. Nos œuvres de justice ne peuvent s'ajouter à ce que Christ a déjà accompli. Les différences entre catholiques et protestants évangéliques sont significatives. Paul a écrit l'épître aux Galates pour combattre ceux qui judaïsaient, qui prétendaient que les chrétiens d'origine non juive devaient obéir à la loi de l'Ancien Testament pour être sauvés. Tout comme eux, les catholiques enseignent que les œuvres sont nécessaires pour être justifiés par Dieu, aboutissant à un évangile totalement dénaturé. Notre prière est que Dieu ouvre les yeux de ceux qui reçoivent les enseignements de l'Église catholique. Nous espérons que tous comprendront que leurs œuvres de justice ne peuvent les justifier ni les sanctifier, Ésaïe 64 verset 6. Nous prions que tous mettent plutôt leur foi dans le seul fait que nous sommes gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient, Romains 3 versets 24 à 25. Dieu nous a sauvés, et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle, Tite 3 versets 5 à 7. En conclusion, les différences entre catholiques et protestants, bien qu'ancrées dans l'histoire et la théologie, nous rappellent l'importance de revenir aux fondamentaux de la foi chrétienne, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ces divergences sur des points tels que l'autorité des Écritures, la doctrine du salut, et les pratiques religieuses nous invitent à une réflexion profonde et à un dialogue respectueux. Au-delà de ces distinctions,
Rappelons-nous que l'objectif ultime pour tout croyant est de vivre une relation authentique avec Dieu et de refléter l'amour de Christ dans ce monde. Si cette présentation vous a enrichi, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Pensez également à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ministère La Vie en Christ, et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Merci de votre attention, et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.